invite à vous lever et à vous tourner vers l'arrière de l'église, s'il vous plaît. On va commencer notre célébration. Les bons moments que, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve, accepte notre silence comme une prière pour notre frère, notre ami Raymond, que tu connais, que tu aimes. Son chemin les conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi, pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis ce corps du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Avancez. Chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi à l'église de Saint-Martin, l'église que vous connaissez bien, surtout la grande famille Jarry, justement qui vient de cette paroisse de l'église Saint-Martin. Je m'appelle Adam, je suis curé de la paroisse. Bienvenue à chacune d'entre vous. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Nous sommes une petite communauté ici dans l'église, 25 personnes. Ce sont les règles sanitaires qu'il faut respecter. Il y a aussi, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en bas dans la salle paroissiale qui nous suivent aussi en direct. Et je salue aussi tous ceux et celles qui nous suivent maintenant par l'intermédiaire de l'Internet, par page Facebook, des gens qui sont loin et qui sont aussi de communion avec nous. Donc, bienvenue à chacune d'entre vous. Nous sommes d'abord rassemblés ici pour saluer, accompagner notre frère Raymond qui nous a quittés. Nous sommes ici pour l'accompagner dans son dernier voyage. Vous savez que Raymond a beaucoup voyagé pendant sa vie, il a souvent pris la route, mais aujourd'hui il a pris le dernier voyage. Donc nous sommes ici pour le recommander à Dieu, pour que le bon Dieu l'accueille dans sa maison de paix, de joie, de lumière. Nous allons prier pour lui ici dans cette belle église de Saint-Martin. L'église, justement, c'est dans cette église que Raymond a été baptisé en 1926. Donc voilà, nous allons ensemble prier pour lui, avec lui. Nous allons aussi remercier le Seigneur pour la façon comment Raymond a été présent dans notre vie. Je salue également toute sa famille, ses proches, tous ceux et celles qui sont dans la peine d'avoir perdu un être cher. Spécialement, nous prions pour son épouse Denège.
nous sommes avec toi, nous prions aujourd'hui très très fort avec toi. Nous saluons aussi ces 4 fils. Nous prions donc avec François, Bernard, Benoît et Stéphane. Ils sont tous là, ils sont en train d'accompagner maman. Je salue aussi les frères et sœurs de Raymond, et Roland, René, Thérèse, Pierre et Claudette, avec leurs époux, leurs épouses respectives, son beau-frère Raymond, sa belle-sœur Agnès, ainsi que neveux et nièces et d'autres parents et amis, et aussi des paroissiens de Saint-Martin. Entrons maintenant dans cette célébration. Nous sommes réunis ici, évidemment, au nom de notre foi. Donc, que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez, quand l'un de nôtres s'en va, nous sentons davantage la fragilité de notre vie. Que le Seigneur jette sur nous aujourd'hui un regard d'amour, de miséricorde et de pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il tourne vers nous son visage, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous maintenant et prions avec confiance. Dieu notre Père, il est très difficile de laisser partir ceux et celles que nous aimons. Béni sois-tu pour le don de la vie, béni sois-tu pour les longues années que nous avons passées avec notre frère, notre ami Raymond. Le temps était venu pour lui de quitter ce monde et d'entrer dans ton repos. Que la tendresse de ton cœur de Père lui donne aujourd'hui le repos et la paix. Regarde aussi notre assemblée des proches et d'amis. Accorde-nous de garder l'espérance par Jésus-Christ qui est vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, j'espère que ça vous fait du bien d'être ici. Vous savez, de nos jours, c'est très rare qu'on a la chance d'entrer dans une église. Nos églises présentement sont fermées, on est dans les zones rouges. Donc, ça nous fait du bien d'être ici, surtout pour prier, célébrer, surtout dans les moments difficiles comme justement, comme le funérail. En ce temps-ci, on se pose beaucoup de questions justement pour savoir qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous savons justement que saluer, rendre hommage à ceux et celles qui nous ont quittés, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. On ne peut pas passer à côté, c'est un service essentiel. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on soit autour de Raymond, qu'on soit avec lui, près de lui, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Depuis que Raymond nous a quittés, comme vous savez, ça n'a pas duré longtemps. Il est entré à l'hôpital. 3-4 jours après, déjà, il était parti. On savait que depuis quelques années, déjà, il était malade. Mais en fait, je pense qu'on n'est jamais prêt. Justement, on n'est jamais prêt pour partir. Donc, j'espère que cette célébration d'aujourd'hui va nous apporter un petit peu de paix, de consolation. Aujourd'hui, on veut confier Raymond, on veut confier notre frère, notre ami au Seigneur, mais avec un cœur en paix. Chaque fois que nous sommes devant la mort, devant le décès, devant le départ de notre proche, en ce temps-ci, justement, avec la COVID, il y a beaucoup de départs. Chaque mort, ça nous bouleverse. Humainement parlant, même on a beau d'avoir la foi, c'est toujours bouleversant, c'est toujours difficile à accepter. Je suis sûr que même aujourd'hui, encore une fois, on se pose toujours des questions. Oui, mais comment ça se fait qu'il faut mourir? Pourquoi faut-il mourir si nous tenons tant à la vie? On est chanceux aussi de vivre ces moments ensemble, en communauté, en famille, avec la paroisse, avec la communauté paroissiale, justement celle dont Raymond faisait partie depuis son baptême. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Martin salue un de ses fils depuis longtemps, la famille Jarry, qui est bien connue ici dans le coin. Raymond, qui a été baptisé ici, c'est ici qu'il a grandi, avec justement sous la ferme de ses parents. Il est chez lui, c'est sa maison qui l'a accompagné pendant sa vie. Et je suis sûr et certain que ça nous fait du bien de vivre ces moments ensemble, partager justement le deuil, partager ces moments tout seul. Comme vous savez, on n'ira pas très loin. Mais ensemble, justement, on peut se supporter, s'encourager. J'imagine aussi que depuis que Raymond nous a quittés, vous avez profité pour partager justement tous ces bons moments qu'on a passés avec lui. Hein? Raymond qui est encore bien présent dans notre cœur, dans notre mémoire. Prenez encore le temps de partager justement tous ces moments.
Pourquoi? Parce qu'on veut garder Raymond toujours vivant dans notre cœur, dans notre mémoire. Aujourd'hui, ce qu'on veut dire à Raymond, Raymond, n'aie pas peur, on ne t'oubliera pas. Tu vas toujours vivant dans notre cœur, on ne t'oubliera pas, n'aie pas peur. Raymond qui a passé toute sa vie ici à Chomédé, dans les quartiers, d'abord comme enfant, comme jeune, sur la fête de ses parents, il a travaillé fort. Ensuite, comme chauffeur de taxi, le plus ancien, vous vous rappelez justement aussi la centrale taxi. Pendant 33 ans, Raymond travaillait, il s'est promené ici. Numéro 76, c'est ça de son taxi? Voilà, donc, pardon? 7-6, OK. Donc voilà, c'était sa façon d'être présent ici dans notre vie, dans la vie du village Saint-Martin, dans notre quartier. Évidemment, vous les connaissez mieux que moi. Raymond comme époux, et Raymond aussi comme frère, comme sœur, comme papa. Raymond, comme chacun de nous, il avait sa façon d'être présent, sa façon de nous aimer. Comme vous savez, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Je suis sûr et certain que Raymond il a fait de son mieux pour être présent dans la vie de ceux et celles qui l'aimaient. Il avait sa façon de nous aimer. On s'entend, il n'y a personne qui est parfait. Je pense que vous le savez, hein? Sinon, je vous rappelle qu'il n'y a personne de parfait ici sur la terre. Le seul qui est parfait, c'est le bon Dieu. C'est juste lui qui est seul. Nous, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux. On essaye, mais vous savez très bien, en tout cas quand on a un regard réaliste sur nous-mêmes, on aimerait bien, on travaille fort, mais on ne réussit pas toujours. C'est pour ça, dans notre vie, dans notre façon d'aimer, dans toutes nos relations, il y a toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours facile. C'est là qu'on réalise qu'on a des limites, qu'on n'est pas parfait. Mais on n'est pas ici aujourd'hui pour juger Raymond, ce n'est pas à nous de le faire. Tout ce qu'il y avait d'imparfait en lui, on va laisser ça au bon Dieu. Celui qui va s'en occuper, c'est son problème. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, les humains, d'ailleurs, on n'a pas le droit de juger. Rappelons-nous, le Seigneur nous a dit un jour, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Voilà. Donc, Raymond, comme chauffeur de taxi, vous savez, en tout cas, ça me fait penser justement un petit peu à son travail, son occupation, comme chauffeur de taxi, mais aussi tout au long de notre vie. C'est vrai pour tous les jours de notre vie. Il faut toujours savoir où on s'en va. Il faut toujours connaître le chemin, savoir où on s'en va. Quand on ne sait pas où on s'en va, quand on ne connaît pas le chemin qu'on a pris, on tourne en rond. On tourne en rond, on recule. Dans la vie, il faut toujours avancer. On a entendu tantôt le texte de l'Évangile, Jésus qui a dit à ses apôtres, « Vous savez le chemin. » Justement, aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question, mais vraiment, est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je sais où je m'en vais dans la vie? Savoir d'où on vient et savoir aussi où on s'en va. Savoir l'objectif, connaître. On vient de Dieu et on s'en va vers Dieu. À travers le temps que Dieu nous donne, et comme vous savez, on ne sait jamais combien de temps il nous reste, combien de temps il nous sera donné. Vous savez très bien, juste à penser à la pandémie présentement, on réalise comment la vie est courte et comment la vie est fragile. Ça ne prend pas grand-chose, une fraction de seconde et on n'est plus là. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. C'est juste pour nous rappeler notre condition, comment la vie est fragile aussi, comment la vie est courte. Donc aujourd'hui, comment j'en profite du temps que le Seigneur m'a donné? Est-ce que j'essaie de vivre au maximum, selon les indications, selon le chemin que le Seigneur m'a confié? Aujourd'hui, où je suis rendu dans ma vie? Aujourd'hui, c'est quoi pour moi l'essentiel? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes convictions les plus profondes? Raymond, il y avait les siennes, il y avait ses convictions. Nous, aujourd'hui, s'il y avait un journaliste qui nous demandait aujourd'hui, quelles sont tes convictions les plus profondes? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans la vie? Je vous rappelle en terminant que pour nous, pour les chrétiens, pour les croyants, la chose la plus importante dans la vie, l'essentiel, la priorité, c'est quoi? C'est apprendre à aimer. Ça se résume à tout, hein? C'est tout ce qui compte dans la vie.
apprendre à aimer. Et vous savez très bien comment c'est difficile, comment c'est exigeant, jour après jour dans les quotidiens. On n'a pas besoin d'être de vedettes, mais à travers une vie simple, à travers des gestes quotidiens, justement comme Raymond, être présent dans la vie des gens qu'on aime, et à travers aussi des gestes les plus simples. Donc aujourd'hui, avec confiance, nous allons confier Raymond au Seigneur. Nous savons qu'il va l'accueillir avec les bras ouverts. Aujourd'hui, nous pensons à tout cet héritage que Raymond nous a laissé en termes de valeurs, de l'amour, de sa présence. Essayons au moins maintenant de la faire fructifier. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble prier pour notre frère Raymond. C'est une prière d'action de grâce. Après les invocations qui seront lues, nous répondrons ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Raymond a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Raymond a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Raymond a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses amis et ses enfants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Raymond a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Raymond est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par Jésus ton Fils, accueille aujourd'hui notre frère Raymond et reçois-le dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et s'asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur, notre frère Raymond, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant les mystères de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre frère et notre ami Raymond, que tu as appelé et accueilli auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer
à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour ses parents, Albert et Marie-Louise. Nous prions aussi pour tout le défunt de la famille Jarry. Spécialement, nous prions pour Gisèle, Yvon, Madeleine. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Martin et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, dans la même foi, nous allons réciter ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec un geste simple, échangeons entre nous maintenant un signe de paix. Paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les protocoles sanitaires dans nos églises, dans la lutte culte, la communion aura lieu à la toute fin de la célébration, après la sortie du cercueil.
Après avoir prié, j'espère que ce matin vous avez réussi à prier un petit peu. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir célébré l'Eucharistie, c'était notre façon de dire merci à Dieu pour la vie de Raymond. Le moment est venu de dire adieu à notre frère. Dire adieu à Raymond. Pourquoi adieu? Parce que Raymond, il est plus à nous. Il est à Dieu. En Dieu, avec Dieu, auprès de Dieu. Comme on s'est dit tantôt, personne ne demande de l'oublier, mais c'est le temps de le laisser partir. Nous allons donc nous séparer de notre frère. C'est un moment de grande tristesse, oui, mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Pourquoi? Parce que nous espérons revoir Raymond un jour quand Dieu nous réunira à la fin des temps dans la joie de son royaume. C'est ça notre espérance. Donc, en même temps qu'on lui dit au revoir, on lui dit aussi à la prochaine. Donc, recueillons-nous maintenant. Je vais poser maintenant 2 petits gestes d'adieu au nom de l'Église, le signe de l'encens, le signe de l'eau bénite, en rappel de son baptême. Pendant que je vais poser ces 2 petits gestes, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Raymond. Est-ce qu'il est toujours pour nous? Est-ce qu'il est déjà pour Dieu? Lèvons-nous pour notre dernière prière. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'avenir de notre frère Raymond. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Conduis-le maintenant auprès de toi, dans la paix, la joie, la lumière. Nous t'en prions que tout ce qui avait de la valeur pour lui soit notre plus bel héritage. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, au terme de notre célébration, c'était la célébration à la fois en présentiel, mais c'était aussi la célébration virtuelle. D'abord, je voulais vous remercier de votre présence, de votre prière. Merci à vous tous ici dans l'Église. Merci à la petite communauté de gens qui sont dans la salle, je pense, oui, quelques personnes qui sont en bas. Merci aussi à tous et celles qui nous ont suivis par Internet, sur notre page Facebook. Ça leur a permis aussi de participer à notre célébration. Donc, merci de votre présence, de votre prière. Vous avez remarqué que, justement, à cause du protocole sanitaire, nos célébrations sont un petit peu différentes. Malheureusement, il faut toujours garder la distance, la fameuse distanciation sociale, mais j'espère que, malgré la distanciation, on va quand même rester proches les uns des autres, ce qui est toujours très important. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de quête durant la célébration. N'ayez pas peur, on ne l'a pas oublié, justement parce qu'on évite tous les déplacements qui sont inutiles. Donc, si vous voulez faire un petit don à la paroisse, la communauté, une offrande, vous aurez la chance de le faire à la sortie de l'église. Donc, proche de porte de sortie, il y a des paniers. À cet effet, d'avance, je vous remercie de votre générosité. Tantôt, quand le cercueil va sortir, c'est rien qu'après que nous pouvons avancer pour la communion. De la façon comment ça va fonctionner, on avance uniquement par l'allée centrale et après avoir communié, moi je serai ici au centre, on va sortir par les allées latérales, par les deux côtés, et ensuite vous allez sortir. Donc on ne retourne pas dans notre banc après avoir communié, on sort tout de suite après et on s'en va ensuite au cimetière justement pour le dernier repos. On va accompagner Raymond justement dans son lieu de repos. C'est juste à côté ici, à côté de l'église, dans la nouvelle section de notre cimetière. Encore une fois, merci de votre présence et de vos prières. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.